Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous. Les tutoriels, vous essayez de les mettre en pratique. Nous allons faire une nouvelle vidéo. Nous allons parler toujours du montage, mais cette fois sur l'ordinateur en utilisant un autre outil, une autre application appelée Filmora 12. Et si ça, c'est la version la plus récente de Filmora, je vais vous partager quelques astuces sur comment utiliser cette version-là pour ceux et celles qui sont capables de s'en approprier. Et même si vous n'avez pas les moyens financiers de le faire, c'est toujours possible d'avoir Filmora gratuit. Seulement, au moment du téléchargement, c'est là où vous serez un peu bloqué. Sinon, vous allez télécharger, mais avec l'insigne marketing de Filmora sur votre vidéo. À tout de suite. Alors, pour ceux qui atterrissent sur ma chaîne pour la première fois, je vais d'abord me présenter. Je suis Charlie Diendé, créatrice digitale, et je partage ou bien j'aide les débutants, ceux qui aimeraient se lancer sur YouTube, à le faire de façon complètement gratuite. J'offre des tutoriels une fois par semaine, j'offre des vidéos une fois par semaine pour vous permettre d'avoir des outils qui vous permettront vous aussi de développer votre chaîne YouTube, de vous lancer sur YouTube et pourquoi pas faire de l'argent plus tard. Alors, nous développons aussi sur cette chaîne des thématiques telles que le marketing digital. Nous développons les thèmes tels que l'investissement, l'argent, le nerf de la guerre. Si cela vous intéresse, vous êtes à la bonne place. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager autour de vous pour aider d'autres personnes dans la communauté. D'accord? Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va faire le montage de la vidéo. On va monter une vidéo sur l'ordinateur avec Filmora 12. Je vais vous montrer sur mon ordinateur, étape par étape, comment procéder. Sans plus attendre, on va sur l'ordinateur. Ok, donc nous sommes sur l'ordinateur et je vais vous montrer étape par étape comment faire un montage sur votre ordinateur avec Filmora. Donc Filmora, c'est une application qui permet vraiment aux débutants de faire des montages vidéo assez facilement et à leur aise. Donc Filmora 12, c'est la version la plus récente. Et c'est cette version-là que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. C'est une version qui coûte, Filmora est payant. Et ceux qui ne veulent pas payer, ben, écoutez, si vous ne voulez pas payer, vous pouvez utiliser, vous pouvez quand même télécharger Filmora. Mais au moment du téléchargement, c'est sûr que vous aurez le logo marketing de Filmora devant vous et vous n'aurez pas le choix de publier votre vidéo avec cette version-là. Donc, pour avoir Filmora, vous allez sur Google, vous téléchargez Filmora 12. On va le faire ensemble. Un instant. Donc, Filmora donc voilà ça, Wondershare Filmora. Donc voilà le site officiel où vous pouvez faire votre téléchargement et vous pouvez acheter tout de suite ou bien décider d'acheter plus tard si vous voulez d'abord tester. Donc le prix de Filmora c'est 45 € en arrondi, donc 44,99 € et ça c'est une version annuelle. La version je vais dire permanente, c'est 69,99 €, donc à peu près 80 €. Donc moi j'ai déjà téléchargé Wondershare Filmora, vous voyez ça ici. Je vais juste cliquer dessus. On va aller directement sur l'interface Filmora. Donc voilà à quoi ressemble l'interface Filmora Wondershare. Et ici sur l'interface, vous voyez, Filmora vous permet de faire plein de choses. Donc vous pouvez ici par exemple
gauche ici, vous pouvez sauvegarder vos fichiers sur le cloud. Vous pouvez créer un nouveau projet. Et ici, vous avez le formatage. Pour ceux qui font des créations, bien des productions sur YouTube, le formatage que je recommande, c'est le 16:9. Mais vous pouvez aussi, si vous faites des shorts ou bien si vous faites des TikTok, utiliser par exemple le formatage 9:16. Ceux qui font des productions du contenu sur Instagram, voilà un peu ce que ça présente. Et pour les autres types de contenu, voilà les différents formatages que vous pouvez utiliser. Donc voilà, Filmora a déjà presque tout prévu. Si vous avez un projet existant, vous cliquez tout simplement ici et ça vous remet tout de suite en contexte dans le projet que vous étiez en train de réaliser. Si vous voulez créer un nouveau projet, c'est avec ceci. Et ici, Filmora aussi, vous pouvez faire des enregistrements d'écran, comme je suis en train de le faire en ce moment. Voilà, en mode instantané, voici la nouveauté sur Filmora. On peut aller regarder voir. Voilà, donc voilà des choses des modèles que Filmora propose pour ceux qui aimeraient utiliser des concepts déjà préconçus. Vous pouvez juste cliquer ici et utiliser certains concepts à votre avantage. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Voilà, si vous voulez faire des blogs, si vous voulez faire des intros, la mode, des modes cinématographiques. Bref, Filmora a prévu pas mal de choses pour vous. Donc c'est là. Tout est là. Ok. Ok, on revient ici. Donc, comme je disais, on peut faire de l'enregistrement d'écran ici. On peut, ici, si vous avez des projets que vous avez réalisés dans le passé, tous ces projets-là viennent se poser là. Et vous pouvez toujours faire des modifications. Vous pouvez réutiliser certaines parties pour refaire l'autre contenu. Donc, voilà. Tout est là. Pour ma part, on va aller dans nouveau projet. Alright. Donc voilà à quoi ressemble l'écran de Filmora. Ça peut avoir l'air intimidant, mais n'ayez pas peur, ça se fait bien et on peut changer l'aspect. Moi j'ai voulu avoir l'aspect noir, mais vous pouvez avoir aussi un aspect clair. Mais avant de commencer avec les paramètres du montage, c'est important de faire une petite configuration ou bien un paramétrage, de faire un paramétrage de Filmora. Donc pour paramétrer Filmora, on va sur fichier, on va sur préférences, on va aller regarder ça. Voilà. Au niveau de fichier, préférences, vous voyez, vous choisissez votre langue. Moi, j'ai mis ma langue en français pour que ce soit facile pour moi. L'apparence, j'ai mis en mode sombre parce que ça fait plus professionnel. Mais vous pouvez changer le mode en mode clair, ça dépend de vous. C'est possible de le faire. Vous voyez, quand vous changez en mode clair, voilà ce que ça donne. Mais pour moi, je trouve que c'est trop brillant. Donc, je préfère du coup le mode sombre. Ok, ça me permet de bien voir ce que je fais et puis ça me permet d'utiliser mes outils. Voilà. Alors, on peut descendre ici. Vérifier les mises à jour automatiquement. Moi, je dis ma vérification de mise à jour doit être faite tous les jours. Mais vous pouvez décider de mettre toutes les semaines, ça dépend de vous. Mais moi, je le dis tous les jours. Donc, dès qu'il y a une mise à jour, que ça prenne automatiquement. Ok. Ici, afficher cette fenêtre lors du lancement de Filmora. C'est moi qui ai voulu faire ça. Et puis, voilà. Vous pouvez décider de ne pas afficher la fenêtre, ça dépend de vous. Ok. Le centre de messagerie.
Donc j'ai cliqué ici sur ouvrir Wondershare Creative Cloud chaque fois que Filmora se lance. Ça c'est pour moi, hein, mais vous pouvez décider de faire autrement. Mais voilà la configuration que j'ai faite sur mon Filmora. Donc au niveau de général, voilà ça. Quand vous finissez là, vous cliquez OK. On va aussi sur la performance. La performance, parce que une fois que vous avez activé Filmora, que vous avez installé Filmora, je veux dire, il faut vérifier ces paramètres-ci, c'est très important pour le bon fonctionnement de votre application et surtout le rendu quand vous avez fait vos vidéos, pour qu'il n'y ait pas pour que vos vidéos ne soient pas statiques, ou bien qu'il n'y ait pas je sais pas, parfois, parce que quand les vidéos ne sont pas, quand la configuration n'est pas bien faite, parfois vos vidéos n'apparaissent pas bien, ou bien il y a des statiques, ou bien il y a des choses, des trucs qui ne fonctionnent pas bien. Donc pour éviter ça, rassurez-vous que vous avez bien fait la configuration. Donc ici, vous faites la vérification du GPU. Activez l'accélération matérielle pour le rendu de la lecture vidéo. Activez l'accélération aussi pour le matériel, pour le décodage vidéo. Voilà. Donc, quand vous faites ça, vous démarrez la vérification du GPU et Filmora va faire la vérification pour être sûr que tout est beau. Et une fois que vous finissez le démarrage, quand c'est fait, vous devez redémarrer votre ordinateur pour que ça prenne en compte tout ce qui a été mis à jour. D'accord? Donc, supprimez automatiquement tous les fichiers de rendu lorsqu'un fichier projet est fermé. Mais ça, c'est pour éviter de surcharger votre ordinateur, de surcharger votre logiciel. Donc, quand c'est fait, vous cliquez OK. OK. Donc, Filmora 12. Il y a eu beaucoup de changements par rapport à la version 11 ou bien parfois version 11, version 10 et 9 et tout ça. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Ici, vous allez voir, l'aspect est vraiment différent et ils ont inséré beaucoup de choses. Donc ça, c'est la partie média. La partie média ici, ça veut dire que vous pouvez soit importer des médias de votre ordinateur ou bien utiliser les médias que Filmora propose. Il y a beaucoup de choses que Filmora propose libre de droit. Vous voyez? Donc ici, vous pouvez, dans médias de projet, vous pouvez créer vos propres dossiers. Pour créer votre dossier, vous pouvez juste venir ici, par exemple. Ça ne permet pas de cliquer facilement. Attendez, on va déplacer ça pour voir. Donc ici, vous pouvez créer vos propres dossiers, par exemple. Je vais mettre dossier en quoi? Peut-être les sons que vous allez importer. Vous importez vos sons ici. Vous mettez vos sons là. Ok. Bon, moi, je n'ai pas de son à importer, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez créer plusieurs dossiers, peut-être les miniatures que vous voulez apporter. Vous les mettez là. Donc, voilà comment créer votre dossier avec Filmora. Comme ça, pour me permettre de bien travailler. Voilà. Donc, voilà les médias, les projets que vous-même vous pouvez créer. Il y a des médias partagés.
Voici quelques dossiers que moi j'avais déjà commencé, par exemple. Okay. Il y a des médias libres de droit que Filmora propose. Donc ici, vous avez des sons, vous avez des images. Vous n'avez pas besoin d'aller sur Google chercher des images. Encore que les images sur Google, parfois, toutes les images sur Google ne sont pas libres de droit. Pourtant, les images proposées par Filmora sont vraiment libres de droit. Vous voyez, il y a déjà l'onglet Pexel ici qu'on utilise souvent sur Google pour chercher les images libres de droit. Donc, avec ça, vous venez juste simplement ici. Il y a des petites vidéos comme ça. Et il y a des photos qui sont déjà fabriquées. Vous voyez? Avec Filmora, vraiment, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Vous voulez créer un blog, venez simplement ici. Okay? Au niveau de, vous voyez, il y a des graphies, des autocollants. Voilà. Et tout ça, c'est libre de droit. Donc, si vous avez besoin d'autocollants, vous pouvez venir ici en chercher. Hein. Il y a une panoplie pour pouvoir améliorer votre production. Et il y a beaucoup de choses que vous pouvez utiliser. Vous pouvez télécharger directement sur Filmora. Moi, je vais droit au but dans ma présentation. Hein. Je n'ai pas besoin de contourner ou bien de faire de trop expliquer le concept. Ici, c'est vraiment la pratique en elle-même. Comment utiliser. Donc, ça doit se télécharger, bien entendu. Voilà. Si vous avez par exemple un anniversaire, vous voulez partager du contenu parlant de l'anniversaire, voilà déjà quelque chose pour vous. Donc, il y a les Pixabay. On attend toujours que ça télécharge. Voilà. Haute définition, hein, très bonne qualité. Et qui est accepté par YouTube, Instagram, Facebook. Comment ça marche très bien. Haute qualité. Vous n'avez pas besoin de vous filmer ou bien de faire des choses par vous-même. C'est déjà là. Vous téléchargez simplement. Voilà. Il y a tellement de choses. Donc, voilà les médias libres de droit que vous pouvez utiliser. Il y a des audios, donc des sons aussi qui sont libres de droit. Vous n'avez pas besoin d'aller prendre un son et que finalement, sur YouTube, on vous dise qu'il y a des droits d'auteur, on vous réclame des droits d'auteur. Donc, les sons qui sont ici sont libres de droit. Il y a les musiques tendances. Voilà, tout est là, les musiques pour les blogs. Classiques, les musiques d'amour, les musiques de sport, ça dépend vraiment de vous. Ici également, au niveau des titres, Filmora vous donne une panoplie de titres. Vous n'avez pas besoin d'inventer. C'est vrai qu'il y a des plateformes sur lesquelles vous pouvez vous-même créer vos titres. Mais ici, Filmora vous propose des titres déjà faits. Vous voyez? Toujours en haute définition. Les intros. Vous pouvez utiliser ça pour vos intros. Tranquille. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Il suffit tout simplement de télécharger. Et voilà. Vous voyez? Pour les gamers, voilà des interfaces pour vous. Vous voulez faire quelque chose de plus simple, vous écrivez simplement votre titre là. Il y en a tellement. Hein. Avec Filmora, vous n'avez que l'embarras du choix. Vous voyez, si vous voulez faire quelque chose de simple, voilà votre titre. Voilà une introduction qui est déjà faite pour vous. Voilà. Il y a toute une panoplie. Okay? Les transitions.
quand vous voulez faire des transitions, vous avez tellement d'éléments pour faire des transitions, c'est incroyable. Les débutants là, ça c'est un outil vraiment pour vous. Tout est déjà fait, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Mais si vous voulez vous casser la tête, vous avez d'autres applications que vous pouvez utiliser et vous pratiquer. Et vous les connaissez déjà, car on les cite régulièrement sur cette chaîne. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc voilà, vous avez tellement d'éléments pour faire vos transitions à votre convenance. Voilà, bon, très beau, tellement beau. Ok. Ok. Et il y a des effets, il y a tellement d'effets aussi qui ont été utilisés, qui ont été rajoutés dans Filmora 12. Vous allez prendre le temps de découvrir par vous-même. Je vous présente simplement quelques effets ici, les effets de lumière, les effets du nouvel an. Il y a tellement de trucs qui ont été rajoutés. Les autocollants. Voilà, des autocollants pour vous permettre de faire des appels en action, des appels en action. Abonnez-vous, subscribe, tout est déjà décrit pour vous. Vous n'avez pas besoin de fabriquer, c'est déjà là. Vous voyez, je vais souscrire. Télécharger. Voilà. Donc, voilà. Il y a pas mal de choses comme ça. Il y a des modèles aussi. Vous voyez. Filmora, c'est juste du bonheur, les gars. C'est juste du bonheur. Donc, vous pouvez utiliser ça pour faire votre contenu. Donc, ici, ça, c'est l'écran de prévisualisation que Filmora nous permet d'utiliser pour faire notre montage, quand nous faisons notre montage. OK? Et il y a bien d'autres éléments qui ont été ajoutés, comme les éléments sur la vidéo, les effets de masque, les couleurs, les vitesses. Donc, ils ont changé pas mal de choses et ils ont fait des ajouts. Donc, pour ceux qui veulent faire des masques, voilà d'autres outils qui ont été ajoutés comme ça. On va pas voir tous ces outils-là aujourd'hui, mais sachez qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en plus avec Filmora. Il y a des outils d'intelligence artificielle aussi qui ont été créés. Les fonds verts, comment enlever les fonds verts, comment utiliser les fonds verts. Je vous assure, c'est juste du bonheur avec Filmora. Ok, donc on va passer rapidement ici en bas. Donc ici, vous avez tout ce qui vous permet de faire de l'editing sur votre application. Donc ça, c'est la flèche retour. Donc quand vous voulez annuler une action, ça c'est supprimer, c'est déjà écrit. Donc ça vous permet de supprimer un élément que vous ne souhaitez plus garder. Quand vous faites une découpe, vous pouvez supprimer ici. Voici l'élément ciseau, vous pouvez faire la modification en coupant ici ou bien en coupant directement sur la timeline. Donc voici l'élément du texte. Voici les éléments pour faire pour les couleurs. Et voilà, quand on veut faire la détection de silence, on peut utiliser ça dans nos vidéos. Voilà une extension pour les... Ici, c'est quand vous voulez faire du sous-titrage, vous pouvez passer du speech to text. Donc, ça peut... ici, ça extrait directement vos paroles et ça transforme en texte.
ou bien ça peut extraire votre texte et transformer aussi en parole. Donc voilà quelque chose que Filmora a rajouté. Et il y a des extensions audio. Donc vraiment c'est pas mal, c'est vraiment beau. Et ça c'est la timeline. Voici ce qu'on appelle la timeline. Et c'est sur la timeline que l'on dépose l'autre élément au moment où on souhaite éditer, au moment où on souhaite travailler notre vidéo. Et sur la timeline, il peut y avoir plusieurs pistes. Et vous pouvez même avec cet élément-ci rajouter des pistes. D'accord? Pour le moment ici, j'ai une piste audio et une piste vidéo. Voici la piste vidéo et voici la piste audio. Donc quand je veux faire mon montage, je viens positionner ma vidéo ici, et si je veux rajouter de la musique, je le fais ici. Si je veux ajouter d'autres pistes, ça c'est s'il y a d'autres choses que je veux rajouter, je peux gérer mes pistes ici. Ok, donc voilà. Voilà en gros Filmora. Vous allez découvrir d'autres aspects. Ici vous pouvez réduire ou bien zoomer en fonction de ce que vous recherchez. Voilà. Ok. Et ici avec ça vous pouvez également faire bouger des choses. Vous voyez. Ok. Très bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va aller chercher, on va aller importer une image. Pour faire notre montage. Donc je vous montre simplement comment importer, par exemple sur Filmora. On va des productions qui sont déjà faites. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je peux par exemple prendre ceci, c'est juste un exemple. Ouvrir, juste vous montrer comment ça atterrit sur Filmora. Vous voyez. Voilà, et c'est là, c'est installé. Et une fois que c'est installé, une fois que vous avez importé, je vous montre juste simplement comment le faire, comment importer. Vous pouvez importer des fichiers, des vidéos, ça dépend de vous. Hein. Tout ceci, je les ai importés sur de mon ordinateur, par exemple. Et une fois que c'est là, si vous voulez, vous cliquez dessus et vous déposez sur l'écran, ou bien vous pouvez simplement télécharger. Et voilà l'élément qui est là. Voilà. Ok, ça vient s'installer sur la timeline. Voilà. Ok. Donc, quand on télécharge, quand on importe du contenu de son ordinateur, Filmora tout de suite vous demande de mettre à jour la résolution de l'image pour que ce soit bien clair. On demande ici de faire correspondre cette résolution là aux médias ou de conserver les paramètres du projet. Moi je vous conseille de faire correspondre aux médias. Comme ça vous n'aurez pas de problème avec votre vidéo une fois que ce sera fait. Ok. Voilà. Donc, on va essayer de faire un petit montage ici, un tout petit montage. Voilà comment ça s'installe sur la timeline. On va utiliser ça comme exemple. C'est toujours bien de partir d'une vidéo qui n'a pas encore été éditée. Parce que les vidéos qui sont déjà éditées, mais ça ne sert plus à rien. Et toutes les découpes sont déjà faites. Donc, ça ne vous permet pas vraiment d'utiliser les outils comme il faut. Or, nous, on a besoin d'utiliser les outils de Filmora pour que vous voyez comment vous pouvez faire votre montage tranquillement avec l'outil en question. Et pour enlever, on clique dessus et puis on supprime, hein, tout simplement. Okay. On va télécharger ça.
voyez comment ça se dépose sur la timeline. Donc ça, c'est un petit élément de 3 minutes à peu près. 3 minutes 55 que nous allons découper. Parce que j'ai mis ça dans tous les sens, juste pour vous faire comprendre que même si vous avez enregistré bizarrement votre contenu, vous pouvez toujours, au moment de l'editing, modifier comme vous souhaitez, comme bon vous semble. Télécharger. Donc, il faut toujours cliquer sur le plus pour que ça télécharge. Et au lieu de jouer avec ceci, il faut venir jouer avec ça pour aller, voilà, au début. Très bien. Plus de sens maintenant. Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que c'est juste pour vous montrer que c'est possible de faire des deux. Ici, je vous montre comment déplacer les images sur la timeline. C'est possible de déplacer les images sur la timeline. Voilà. Vous pouvez porter une image comme ça, tirer. Pour les nouveaux, ça peut être un peu intimidant, mais n'ayez pas peur, ça se fait bien. Il faut jouer avec, ça ne mord pas. Je laisse de l'espace parce que l'espace va me permettre ici d'insérer des transitions. N'oubliez pas que généralement, quand on fait un enregistrement ou bien un tournage, généralement le tournage peut se faire en 2 ou 3 parties. Donc, il y a l'introduction. Il y a le corps du contenu et puis il y a la fin. Donc, moi, généralement, je fais les 3 éléments séparément. Mais il y en a, ceux qui sont déjà expérimentés, font tout ça dans une seule vidéo. Moi, je fais ça sur 3 vidéos différentes avant de les mettre ensemble. Mais si vous êtes très expérimenté, vous pouvez faire tout ça en un. Voilà, donc vous avez compris qu'on peut très bien faire des déplacements d'images sur la timeline tranquillement. Et maintenant, nous allons commencer notre editing. Donc, on va d'abord écouter. Salut, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc vous vous rendez compte que, mais avant d'éditer, ce que je fais d'abord, c'est que je normalise le son pour que toutes les images aient le même niveau de son. Et pour le faire, je clique sur la vidéo. Je clique sur la vidéo et je viens ici sur l'outil normalisation. Oh mon Dieu! Filmora 12, ils ont vraiment changé des choses. Donc c'est ici maintenant que je dois normaliser. Donc je clique ici sur audio et je viens cliquer sur normalisation. Donc ça normalise, ça met le son au même niveau. Je fais la même chose ici. Désolé, je me perds moi-même dans mon Filmora. Ils ont tellement changé les choses. Ok. Voilà. Normalise.
Mais c'est généralement encore mieux de le faire quand l'élément est en un seul bloc. Comme ça, vous êtes sûr que le son est harmonisé partout avant de commencer le découpage. Mais c'est pas grave, on va continuer avec ça comme ça. Et on peut regarder ici aussi pour amélioration de la parole par l'intelligence artificielle. Il y a la suppression du vent. On peut aussi demander de supprimer le vent, supprimer les bruits. Suppression de bourdonnement, suppression des sifflements. Bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous. Ok, donc ici, vous voyez que je ne commence pas à parler tout de suite et vous pouvez voir si on agrandit ceci comme ça. Vous pouvez voir à peu près à partir du moment où je commence à parler. Vous pouvez voir ça à partir d'ici, il n'y a rien. Donc je viens placer mes ciseaux là. Et je peux couper. On supprime. Donc comme je vous ai dit, on peut supprimer ici directement ou on peut supprimer là. Mais moi je préfère toujours supprimer ici. Voilà. Et quand c'est supprimé, ça on met à la poubelle. On revient de nouveau en arrière pour écouter. Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Voilà à peu près une introduction que je viens de faire. Et il y a certains outils que je n'aime pas beaucoup utiliser parce que je n'aimerais pas qu'il y ait des découpes bizarres dans le montage. Donc je préfère laisser le flow et puis voilà. Donc je vais juste aller éliminer les parties qui ne m'intéressent pas. Je vous montre comme ça comment l'editing se passe. Vous avez vu, j'ai normalisé le son. Donc on a normalisé le son. On a fait la découpe. On a utilisé les outils de détection de silence. Maintenant, sur cette partie, on peut décider d'ajouter de la musique parce que je ne peux pas faire tout le montage quand même avec vous. Donc, si on décide par exemple d'ajouter un élément audio, par exemple une musique qui nous intéresse, je vais vous montrer ça ici. Généralement, je prends quoi? Je peux prendre n'importe quelle musique ici. Hein. Toutes les musiques sont libres de droit. Vous voyez ici, vous avez aussi des effets sonores que vous pouvez ajouter à votre... Vous voyez, il y a des effets sonores comme ça que Filmora a déjà trouvé pour vous. Si vous voulez par exemple l'effet de quelque chose qui tombe, c'est déjà là. On va juste écouter pour voir à quoi ça ressemble. Ok, donc on était parti pour rajouter de la musique. Est-ce que vous voulez une musique de vlog, une musique intro, jeune et brillante, tendresse, télécharger. Voilà, la musique se dépose. C'est une musique qui dure 2 minutes à peu près. Salut, j'espère que vous allez bien. Quand vous ajoutez de la musique et qu'elle est forte, moi je conseille toujours de baisser, mettre ça à 30, mais moins 30 si possible. Sinon ça risque de noyer. Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc il ne faudrait pas que la musique vienne comme ça empêcher d'écouter ce que vous avez à dire. Voilà pour la musique. Et si la musique est plus longue que votre enregistrement, vous pouvez également décider de raccourcir cette musique là. C'est vrai, ça dure à peu près 2 minutes et quelques, 2 minutes et 37. Venez ici et raccourcir. Je vois que j'ai
trop raccourci, je peux également l'étendre ici. Je peux également ajouter du texte. Comment ajouter le texte? On ajoute le texte avec ceci. On peut saisir un texte rapide. Et Filmora a ajouté la possibilité d'avoir des textes 3D rapides. Waouh, ça c'est une nouveauté. Alors on peut voir à quoi cela ressemble. Ou bien, étant donné que ça ne nous permet pas, on peut utiliser ceci pour ajouter du texte. Voilà, on est passé là où on va écrire pour notre texte. On peut dire quoi? Bienvenue, c'est juste un mot comme ça. Et vous pouvez ajouter la taille de la police ici. Peut-être voilà notre texte qui est arrivé. Ça c'est le saisie rapide. Okay. On peut changer ici directement. Bienvenue. Est-ce que ça nous permet de changer ici? Okay. C'est pas évident, hein? C'est la technologie, hein? On doit s'adapter. Et vous voyez que ce texte-là, on peut venir juste ici. On peut réduire la taille du texte. On peut l'adapter comme on veut. On peut mettre la police à 12+8, si vous voulez. On peut mettre à 20. On peut même utiliser les versions avancées. On peut changer de police. On peut mettre la police qu'on veut. Arizona Regular, comme vous voulez. La taille, vous pouvez aussi le faire manuellement. Hein. Vous pouvez changer ça aussi comme ça. Vous pouvez mettre à 70, ça dépend de vous. Voilà, vous changez ça. Vous pouvez mettre en italique. Vous pouvez mettre à la taille normale. Voilà le style 3D dont je parlais tout à l'heure. Et si vous voyez qu'il y a un doublon comme ça, vous pouvez juste cliquer dessus et effacer. On peut animer notre mot. Voilà les différentes animations. On clique là. Voilà à quoi ça ressemble. On peut utiliser aussi les versions avancées. Alignement, on peut centrer le texte. Décider de mettre ça à la gauche, on peut décider de mettre ça au point, on peut décider de mettre ça au milieu, centré. Donc ça dépend de vous. Vous décidez de personnaliser la saisie, vous pouvez mettre les animations, les appliquer. On va tout voir ici aujourd'hui. Filmora aussi vous donne la possibilité d'embellir l'image avec les couleurs. Donc, c'est vraiment à nous de prendre le temps de regarder tout ceci et pouvoir mettre ça en application pour notre bonheur. De toutes les façons, je pense qu'on a vu l'essentiel sur comment procéder avec notre montage. Quand on fait des erreurs, on revient juste en arrière. Donc, prenez le temps de jouer avec ça, de regarder quelles sont vos options. Le lien de Filmora sera en description dans ma vidéo. Pour ceux qui aimeraient télécharger Filmora et l'installer. Ou bien vous allez sur Google aussi, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas vraiment obligé de passer par. Parce que de toutes les façons, je ne suis pas payé par Filmora. Pour moi, j'ai pensé que c'est un outil qui peut vous aider. Je vous ai montré ceci, je vous ai montré la timeline, comment déposer une vidéo sur la timeline, comment découper la vidéo et comment réorganiser la vidéo à votre goût. On a utilisé l'outil ciseau, on a utilisé l'outil texte, on a utilisé la normalisation du son, on a utilisé l'audio, voilà. Ce sont vraiment des éléments de base au moins qui vous permettent d'avancer. Je vous ai montré là où vous pouvez trouver des titres, des transitions, les effets spéciaux, les autocollants. Donc vraiment c'est libre à vous de pouvoir les appliquer lors de vos montages. Et si jamais vous avez des questions, laissez-moi savoir, ça me fera plaisir de vous aider pour qu'on puisse avancer. Parce qu'on ne peut pas faire tous ces outils en une seule vidéo. Donc, on aura l'occasion de créer d'autres vidéos pour pouvoir revenir sur certains aspects. Si vous avez des questions, laissez-moi des questions en commentaire. Le lien de Filmora sera en description dans ma vidéo. Pour ceux qui aimeraient télécharger Filmora et l'installer.
Ou bien vous allez sur Google aussi, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas vraiment obligé de passer par mon nom. Parce que de toutes les façons, je ne suis pas payé par Filmora. N'oubliez pas d'enregistrer à chaque fois, une fois que la vidéo est en train d'être... Chaque fois que vous montez votre vidéo, n'oubliez pas d'enregistrer pour ne pas perdre vos éléments. Vous pouvez enregistrer directement sur le bureau ou bien dans les données de votre ordinateur. C'est toujours enregistré. Et puis aussi, quand c'est fini, vous cliquez sur exporter pour exporter la vidéo. Donc, pour exporter, vous allez donner un nom à votre fichier. Vous ne touchez à rien d'autre en dessous de ça. Les paramétrages sont corrects. Et vous cliquez ici, tout en bas, sur exporter. Pour le moment, je n'ai pas encore fini de monter ma vidéo, donc je ne vais pas l'exporter complètement. Je vous montre simplement comment procéder quand on veut exporter. Alors, ça nous dit déjà que l'exportation est en cours de toutes les façons. Et vous avez la possibilité tout de suite d'aller publier sur YouTube si vous ne voulez pas faire d'autres modifications. Alors, si la vidéo vous a plu, laissez-moi des commentaires. Donnez-moi vos commentaires, donnez-moi vos impressions. Dites-moi les outils Filmora que vous avez également utilisés dans vos montages. Dites-moi ce que vous en pensez. Portez-vous bien et à la prochaine. Ok, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Laissez-moi un commentaire pour que je puisse comprendre là où vous êtes rendu dans votre formation. Si vous avez déjà réussi à créer votre chaîne YouTube, lâchez-moi un commentaire pour que je sache exactement où est-ce que vous êtes rendu. Si vous avez besoin de plus d'accompagnement, mes contacts sont en descriptif de la vidéo.